La Russie déclare une guerre culturelle à l'Europe, et tu vas voir, c'est fascinant. Ça, c'est l'Eurovision, la 69e édition de ce concours qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour unir les Européens. Au départ, il n'y avait que 7 pays participants, et la Russie, qui faisait alors partie de l'Union soviétique, ne participait pas. Les soviétiques ont lancé leur propre concours pour les pays communistes, l'Intervision, dans les années 70. Sauf que les téléspectateurs de l'Intervision devaient regarder l'événement dans le noir, puisque peu de monde possédait alors un téléphone dans les pays du bloc communiste. Pour voter, les téléspectateurs éteignaient la lumière, et quand une chanson leur plaisait, ils la rallumaient. Il n'y avait alors plus qu'à regarder les pics de consommation électrique pour désigner le gagnant. Et ce qui est fou, c'est que chaque année, l'Eurovision est regardée par plus de 160 millions de téléspectateurs. Donc forcément, quand la Russie se fait virer en 2022 après avoir participé au concours pendant près de 20 ans, ça ne lui plaît pas. Et donc, il y a quelques mois, Poutine a annoncé le retour de l'Intervision en 2025 qui pourrait bien faire de l'ombre à l'Eurovision. 25 pays sont vivement intéressés par ce concours organisé par Poutine, dont la Chine et le Brésil qui ont déjà confirmé leur participation, mais aussi l'Inde, le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis. Bref, l'Eurovision c'est avant tout une arme culturelle enviée par les autres grandes puissances.